Alors que tout le milieu scientifique de la fin du 19e siècle a les yeux rivés sur les gisements de fossiles de l'Ouest américain, deux paléontologues vont se livrer une course effrénée à la chasse aux dinosaures. Alors salut, c'est Jolly Roger et bienvenue dans cet épisode de 5 minutes d'histoire consacré à la plus grande rivalité de l'histoire des sciences naturelles. La seconde moitié du 19e siècle est florissante en termes de grandes découvertes scientifiques et les paléontologues du monde entier se ruent vers les nombreux gisements de fossiles des États-Unis. En 1864, Edward Cope et Othniel Marsh, deux scientifiques américains de renom, se rencontrent pour la première fois sur le vieux continent lors d'un congrès à Berlin. Malgré des caractères bien différents et des opinions divergentes sur la théorie de l'évolution humaine, les deux hommes se lient d'amitié et collaborent sur plusieurs projets. Edward Cope nommera même une de ses découvertes Colosteus marchi, en l'honneur de son camarade. Et quelques années plus tard, Marsh lui rendra la politesse avec son Mosasaurus copeanus. Mais de vives tensions mettent fin à cette coopération et Marsh n'hésite pas à soudoyer les fouilleurs de son ancien ami pour qu'il lui livre les fossiles trouvés. La hache de guerre est définitivement déterrée en 1870 lors de la présentation d'un nouveau reptile par Edward Cope quand Marsh humilie son confrère en lui faisant remarquer qu'il a placé le crâne de l'animal au bout de sa queue. Dans un même temps, les musées cherchent à tout prix à se porter acquéreurs de nouveaux spécimens de dinosaures, et la gloire reviendrait aux paléontologues qui trouveraient le moyen d'en ramener le plus possible. La guerre des os est donc déclarée entre les deux scientifiques, qui préparent de coûteuses expéditions afin de trouver les meilleurs gisements de fossiles de l'Ouest américain. Edward Cope fait route vers Black Butters dans le Wyoming, où il découvre le premier dinosaure à cornes de l'histoire, qu'il nomme Agathoma sylvestris. La chance lui sourit à nouveau, mais quand il se rend à Fort Bridger pour récupérer son équipe, elle s'est tout bonnement volatilisée. La faute à Marsh évidemment, qui a acheté les collaborateurs de Cope afin qu'ils abandonnent leur poste et réduisent à néant son espoir de poursuivre ses découvertes. De son côté, Marsh continue ses recherches et surveille toujours d'un œil attentif les publications de Cope, qu'il étudie assidûment sans manquer une occasion de lui faire remarquer la moindre erreur de classification commise. En 1877, près de Morrison dans le Colorado, deux instituteurs découvrent en même temps un grand gisement de fossiles de dinosaures. Le premier, Arthur Lakes, s'empresse de prévenir Marsh, tandis que le second, Lucas, contacte immédiatement Cope pour lui faire part de sa découverte. Dès lors, les deux ennemis jurés vont converger vers le même gisement, et une lutte sans merci s'amorce avec un objectif clair: trouver le plus de fossiles, décrire un maximum d'espèces et entrer dans la légende. Tous les moyens, subtils ou non, sont bons pour devancer son adversaire, et Marsh, vraisemblablement dépourvu de tact, découvre à coups de dynamite un squelette de Stegosaurus, puis rapidement un deuxième, qu'il nomme Titanosaurus. Cope lui signale alors que ce nom est déjà pris, et Marsh doit alors faire machine arrière et renomme son spécimen en Atlantosaurus. Othniel Marsh, décidément très chanceux, découvre avec ses collaborateurs un gigantesque cimetière de dinosaures dans le Wyoming. Il prend alors soin de faire courir le bruit qu'il part dans l'Oregon pour tromper son ancien confrère. Mais Edward Cope n'est pas dupe, il suit de près les agissements de Marsh et envoie quelques hommes déguisés en marchands pour espionner les fouilles. Ils sont malheureusement démasqués et chassés du territoire, alors que Marsh enchaîne les découvertes importantes comme celle du Diplodocus ou celle du Brontosaure. De rage, Cope emploie les grands moyens et envoie des mercenaires pour détruire les fouilles de Marsh à coups de dynamite. Son travail anéanti, Marsh part alors dans le Dakota, territoire indien, où il signe un pacte avec le chef de tribu Nuage Rouge en lui promettant une rémunération pour chaque fossile trouvé. Puis, après la découverte du Triceratops, et après avoir dupé les Indiens en cachant ses découvertes, Othniel Marsh quitte le Dakota. Ce long duel entre les deux scientifiques se termine en 1897 avec la mort prématurée de Cope à l'âge de 57 ans. Dans son testament, celui-ci demande à ce que son cerveau soit analysé et mesuré afin de le comparer avec celui de Marsh et prouver ainsi sa supériorité. Othniel Marsh meurt 2 ans plus tard sans toutefois relever ce défi un peu absurde.
Malgré la destruction de nombreux fossiles, la science sort tout de même vainqueur de ce combat de coqs, les deux paléontologues ayant découvert plus de 140 nouvelles espèces de dinosaures. Leur description et les squelettes retrouvés furent la base de nombreux travaux scientifiques pour les nouvelles générations de paléontologues. Grâce à ce duel, le grand public se passionna également pour ces créatures disparues, une passion qui jusqu'à aujourd'hui ne s'est jamais démentie.